Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en presque direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Nous sommes tout de suite en direct presque de Marvejols à l'atelier Malétine. On va aller franchir cette porte. J'ai eu un vrai coup de cœur ce matin. On s'est croisés, on avait un projet commun. Et puis en fait, j'ai rencontré Valérie. Et on va aller voir tout de suite Valérie à cet atelier Malétine. Bonjour Valérie. Et là, nous rentrons dans cet atelier au charme fou avec une personne absolument passionnante. J'en dis des belles choses, hein, ça démarre déjà bien. Hein. Bonjour Valérie. Qu'est-ce que tu es en train de faire là tout de suite? Tu es en train de faire de la construction, mais c'est pas un architecte, hein, mais c'est quelque part aussi. Ouais, un petit peu architecte du vêtement, quoi. En fait, là, je suis en train de faire la construction d'un pantalon. Je passe de la 2D à la 3D bientôt. En fait, cette construction-là, bien sûr, c'est complètement à plat. Et à partir de cette construction, bien sûr, je vais commencer à sortir mes pièces de patronage. Là, j'ai un petit peu démarré. Eh ben super, avant de nous expliquer un petit peu tout ça, déjà, merci de nous recevoir dans cet atelier. Comment t'es arrivé cette jolie histoire de l'atelier? Depuis combien de temps tu es comment on dit ta profession précisément? Modéliste. Modéliste, depuis combien de temps? Modéliste depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé pendant 10 ans comme enseignante dans une école de mode qui s'appelle S-Mode, dans le nord de la France. Et avant ça, je travaillais dans des bureaux d'études en tant que modéliste spécialisée en informatique. Je faisais du patronage sur informatique. Voilà, j'ai décidé de tout laisser pour monter ce petit atelier textile à Marvejols. C'est une super bonne idée. Et alors du coup, pourquoi la Lozère? Pourquoi être venu s'installer ici en Lozère pour monter cet atelier de création? Alors en Lozère, pourquoi? Parce que déjà je cherchais à acheter une maison. J'ai choisi la Lozère parce que j'aime beaucoup ce département. Parce que c'est commun aussi, ouais. C'est très beau, c'est une très belle, très beau département. Et puis ça me permet de me rapprocher de mes parents qui vivent à Millau et de me rapprocher de ma ville natale qui est de Montpellier. Mais le confort de vie est quand même plus sympa ici. Ça c'est sûr, je vais pas dire le contraire. Alors il me semble que toi de ton côté, on a allé tourner chez KWZ à la filature des calcaires. Et il me semble que toi tu travailles aussi avec du local, oui, notamment qui provient de la filature. Tu peux nous montrer peut-être En fait, j'achète la laine brute à la filature de calcaire à Langogne. Et à partir de cette laine brute... Elle fait des choses fantastiques, vous allez voir, regardez. Je m'amuse à carder la laine sur des bases de tissu. Alors carder, ça veut dire quoi? C'est les tirer, carder, en fait, je fusionne la laine des moutons de Lozère dans du tissu. J'ai une base de tissu, je prends ensuite les mèches de laine et avec des petits crochets, des petites aiguilles, je fusionne la laine dans le tissu. D'accord. Et avec ça, ensuite je coupe bien sûr les pièces de tissu et ensuite je réalise des petits produits. Donc là je suis en train de... Comment ça, des petits produits, des grands produits de grande qualité? Moi je suis tombé amoureux, je vais vous dire tout de suite. Mais là je suis en train j'ai fait ce petit top et puis là je suis en train de faire ce petit down. Le pantalon qui va avec. Et ça c'est une création personnelle, originale. Complètement, oui. Que en fait je suis en train de développer une mini collection que je propose bien sûr à ma clientèle. Donc j'ai d'autres petits modèles. Par exemple en présentation. Et ça, c'est tout est fait main, tout est fait maison. Oui. Ça c'est toi, tout ça, mais c'est super beau. Donc là j'ai cardé tout le bas du tissu. Ensuite le bas des manches. Attends, bouge pas, remontre-moi le bas des manches tout doucement. Voilà, le bas des manches. En le prenant la main, voilà. Ça c'est tout joli, mignon. Oui, voilà. C'est beau. Le col, et ensuite je monte, je fais le montage de mon produit. Et ça, on peut venir les acheter ici à Marvejols, à ton atelier? Oui, tout à fait.
D'accord. Eh ben, écoutez, mesdames ou messieurs qui voulaient faire des cadeaux originaux, où vous êtes sûr de ne pas avoir 500 fois le même modèle sur toutes les personnes que vous allez croiser. C'est une petite série que je fais. Je réalise vraiment des petites séries. Et je propose une taille, mais bien sûr, la taille peut être adaptée à la morphologie, parce que je suis modéliste, donc je sais travailler le sur-mesure. À la morphologie des personnes, quoi. Et puis, il n'y a pas que ça. Alors, tu fais ça, c'est ton activité principale, hein, si j'ai bien compris. Mais aussi, tu donnes des cours ici. Ça se passe comment ? En fait, l'atelier est scindé en 2 temps. Donc, le matin, je propose tout ce qui est retouche mercerie. Et l'après-midi, je donne les cours de couture, je fais des stages de modélisme, je fais des ateliers créatifs. Voilà, donc là, vous pouvez voir un peu les machines qui sont à la disposition des stagiaires. Voilà, des stagiaires. Ensuite, voilà, tout ce qui est création. Je fais bien sûr un peu de mercerie, je vends un petit peu de tissu, on peut commander. Ça, c'est des tissus à la vente éventuellement ou c'est des tissus pour des créations ? C'est pour mes créations. Oui, bien sûr. Si vraiment quelqu'un a un coup de cœur, bien sûr, je peux le mettre à la vente, bien sûr. Sinon, après, j'ai un petit peu de mercerie aussi. Et puis après, quand on a vraiment des commandes spécifiques, je peux, bien sûr, commander pour la clientèle. Comment on fait alors ? C'est à quelle adresse ici à Marvejols ? Alors, ça se trouve 6 rue d'Espinassou. C'est une rue qui est perpendiculaire à la rue droite, qui rejoint la place Giroud. Je suis sur la place Dorade. Alors, atelier Malétine. Pourquoi Malétine ? Alors, Malétine, parce que il y a plusieurs années, il y a très longtemps de ça, j'avais des amis qui étaient sud-américains. Et comme je créais déjà des petits sacs, Malétine en espagnol, ça veut dire petit sac. C'est celui qui est ici, par exemple ? Voilà. Ah non, ça c'est une création. Non, ça c'est quelqu'un d'autre. Ça c'est une création de Cuir en Gévaudan. D'accord. Et alors en fait, voilà, en dehors de la laine des moutons de Lozère, je travaille aussi la flore lozérienne, et notamment cette fleur qui est vraiment pratiquement endémique à la Lozère. Et cette fleur s'appelle ? Le lys martagon, que vous avez ici. Donc je réalise des photos, ensuite je fais faire des impressions textiles et ensuite je réalise ces accessoires. Oh, mais c'est super beau, là, c'est aussi quelque chose de vraiment original. Et c'est à peu près combien l'ordre de moyenne sur un sac ? Le sac, il faut compter entre, on va dire, 40 et 70 euros. Mais c'est tout à fait raisonnable pour une création originale. Là, voilà, celui-ci, c'est parce que c'est un très très grand modèle. Voilà, celui-ci, il est à 70 euros. Ah non, mais c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des très très beaux rubans. Ce sont des rubans qui sont fabriqués au Japon et c'est des rubans qu'on utilise en haute couture qui sont vraiment très très qualitatifs. Et là, peut-être que ça peut intéresser parce que des fois on n'arrive pas trop à comprendre. Et je vous explique en fait, Valérie elle est timide, mais ça se voit pas. C'est génial quand on parle avec des passionnés. Alors en fait, c'est juste pour vous montrer les dernières photos que j'ai faites au lac de Charpal. Donc voilà, je fais mes photos, ensuite je fais mes impressions textiles. Donc je reçois en fait la photo en tissu. Attends, bouge pas trop parce que la fleur, il y a du vent. Hein. Je reçois la photo en tissu et ensuite ça, je réalise bien sûr les accessoires. Hein. Voilà, des housses de coussin, enfin de la déco pour maison, des accessoires, voilà, divers et variés. Mais j'ai eu raison d'avoir un coup de cœur. Hein. Quand on s'est croisés tout à l'heure, voilà, j'ai dit il y en a pour 20 minutes, ça fait 2 heures que je suis là. Et en plus, tu m'as dit que voilà, c'était... Donc, atelier Malétine, 1 million de choses à découvrir ici. Une créatrice, même plus que ça, styliste, de grand talent, modéliste. Non mais alors explique-nous justement la différence, parce que moi, naïf total, styliste et modéliste. Alors le styliste, c'est celui qui conçoit en fait les produits, c'est-à-dire qui conçoit une collection qui va dessiner en fait, qui va être vraiment travaillé en 2D. Moi en fait j'ai besoin, quand je travaille dans le milieu, j'ai besoin d'être avec un styliste parce que il va me dessiner. Donc en fait pour les spectateurs qui sont avec nous, le styliste c'est le dessin, c'est le dessin. On en avait vu un tout à l'heure qui est je sais pas par où, en dessous là ici oui. Voilà le styliste il fait ça. Pantalon. Ouais. Et moi à partir de ce dessin là je vais construire le vêtement.
Et voilà, mais j'ai besoin... Alors, pour mes créations, j'arrive à travailler sans dessin. Je fais toujours un petit dessin vite fait, mais je suis très mauvaise en dessin. Mais voilà, je fais un petit dessin. Tout le monde n'est pas mauvais en dessin, parce qu'en plus, il y a des belles dédicaces là, sur le mur. Oui, ça, ce sont comme j'ai arrêté au mois de juin, ma dernière année scolaire, c'est une petite dédicace. Celle-ci, c'est mon directeur. Celle-ci, c'est mon binôme avec qui je travaillais, la prof de style, justement, de stylisme, avec qui je travaillais en 3e année. Voilà, qui m'ont fait des petits dessins de revoir. De revoir, et puis nous de bonjour, parce que franchement, on est ravis ici en Lozère que tu aies choisi de revenir à la maison, hein, quelque part, parce qu'il y a la famille. Je connais quand même la Lozère depuis toute petite, quoi. Je venais faire du ski au Montégoal. Mon papa venait un peu piquer les champignons des Lozériens. Ils vont m'en vouloir. Hein. Non, mais maintenant, nous, on t'a piqué à ton papa, donc c'est bien. Et puis voilà, les Cévennes, enfin tout le coin, je connais quand même quand j'étais petite. T'es tombée amoureuse, comme nous. C'est un super département. On est entièrement d'accord. Et les gens sont vraiment sympas. Oui, et pour cause, hein, et bien sûr. Qui fait vraiment plaisir, quoi. Et la richesse de toutes ces transmissions du terroir, regarde, ça part des laines du mouton comme ça qui viennent de je sais pas où, que ce soit d'Écosse, de Langogne, des calcaires. La filature de calcaire, hein, c'est la filature de calcaire où j'achète ça, quoi. Voilà, direct du producteur au consommateur, presque, hein, avec une pâte certaine, pas la pâte du mouton, mais la pâte de Valérie qui nous fait ses créations avec un goût certain et en plus pour un tarif qui est tout à fait correct. Donc mesdames, messieurs, n'hésitez pas, atelier Malétine à Marvejols. Peut-être qu'il y a un téléphone, je suppose. Oui, alors c'est le 06 52 03 35 08. Valérie, 1000 fois, merci infiniment. Merci de nous avoir fait confiance. Merci KWZ TV. Oh, bravo, tu t'es pas trompé. Plaisir vraiment partagé. Je connais la chaîne quand même, je la suis un peu, donc bon. Nous aussi, mais maintenant on va suivre l'atelier Malétine. Ça, c'est sûr et certain. Je te laisse faire coucou à tout le monde. Merci pour cette très belle découverte. Je vais vous remontrer, merci Valérie. Hop, je le fais en marche arrière. Regardez cette boutique, hein, au charme fou, avec Valérie ici. Hop, j'essaye d'attraper la poignée et je vais vous montrer la façade de la Malétine. Regardez, c'est à Marvejols. À bientôt. C'est juste trop beau, trop joli. On est, je vous le répète, ici à Marvejols, atelier Malétine. Allez, on se retrouve plus tard sur votre chaîne Lozérienne pour d'autres reportages. Bien sûr, ici, c'était un vrai coup de cœur depuis Marvejols. Bonne journée à vous.